Bonjour et bienvenue à cette présentation d'Alplan linéaire. Nous allons vous présenter 16 sujets qui vous donneront la possibilité de faire une prise en main rapide pour la génération, modification et impression de vos plans 2D. L'Action Bar vous donnera accès à l'ensemble des outils de modélisation et de modification. Vous pouvez le désancrer et le redimensionner donc à volonté. À partir du moment où vous préservez le clic gauche enfoncé, donc sur le titre de l'Action Bar, vous pouvez le manipuler comme dit à votre guise. Attention, à n'importe quel moment, vous pouvez faire disparaître cette Action Bar, mais pour le retrouver, un clic droit en bas de l'écran, vous retrouvez le menu et vous réactivez l'Action Bar et il apparaît dans l'écran. Vous pourrez également adapter et personnaliser l'ensemble de vos palettes. À travers ces palettes, vous pourrez retrouver gestion des propriétés, l'ensemble de vos bibliothèques, gestion de calques, et comme vous pouvez l'observer, donc j'ai la possibilité de les sortir un par un et de les réassocier à ma guise. Observez à l'écran quelques assistants qui vous donneront la possibilité de savoir exactement comment vous pourrez le réancrer donc, au niveau de votre écran. Donc que ce soit donc, directement dans la zone palette ou dans la zone de votre écran. Donc vous avez vraiment, à n'importe quel moment, cette possibilité d'adapter la visibilité des outils qui vous seront utiles pour la génération de vos plans ou la modification de vos données à travers Alplan. Comme dans tout logiciel de dessin 2D, vous pouvez vous appuyer donc sur une trame, une grille sur laquelle vous pourrez identifier donc les repères dimensionnels de vos plans. Pour cela, nous pouvons juste demander à activer cette grille à travers un plan, voire même à la redimensionner selon les axes X et Y, tout en précisant les coordonnées d'origine de cette trame. Donc, il suffit juste de rentrer les informations de distance sur l'axe des X et l'axe des Y dans la zone en bas à gauche de l'écran. La palette de propriétés vous donnera accès directement à toutes les données de chaque élément dessiné dans votre projet. Donc là, dans cet exemple, je peux m'appuyer sur une ligne qui a été tracée, sur laquelle je voudrais donc changer aussi bien son type de ligne, son épaisseur de trait, voire même le calque sur lequel il a été positionné. Donc vous pouvez forcer ces propriétés ou demander directement à cet objet à être associé donc, aux propriétés du calque qui lui-même peut embarquer les informations d'épaisseur de trait, type de ligne, à travers votre projet. Cependant, pour rendre visible l'épaisseur de vos traits, vous pouvez donc modifier les options de représentation d'affichage en activant l'option ligne épaisse qui vous permettra de constater les épaisseurs de trait. Donc là, dans cet exemple, vous voyez que je peux forcer directement cette épaisseur de trait qui sera tracée telle que vous pouvez donc le définir. On a vraiment donc des dimensions directement déclarées en connexion donc avec le traceur. Et vous verrez qu'en changeant donc les paramètres d'échelle de votre vue, cette épaisseur s'adaptera justement pour correspondre exactement à la bonne dimension d'impression. Alplan linéaire vous assiste sur la précision de vos données en choisissant l'unité métrique qui vous sera utile pour saisir les dimensions de vos éléments graphiques. Que vous soyez en millimètres, en mètres ou en kilomètres, celui-ci convertira toute valeur que vous rentrerez à n'importe quel moment. Donc là, dans ce cas, j'ai choisi 3000 unités, représentant bien sûr en mètres 3 unités. Et dans cet exemple, que vous ayez activé des millimètres ou des mètres, vous verrez que le système adaptera à chaque fois les valeurs des cotations visibles, des cotations temporaires visibles sur vos objets. Nous pouvons saisir des unités métriques ponctuelles de notre choix à n'importe quel moment, en saisissant la valeur dimensionnelle de l'objet, suivie donc d'un suffixe rappelant l'unité métrique voulue. Lors de l'édition d'un élément graphique présent dans votre dessin,
Vous pouvez vous appuyer sur les cotations temporaires pour modifier leur valeur d'angle, en indiquant sur les petites flèches qui apparaissent, en rouge notamment, la direction de modification qui pourrait vous intéresser. Là, dans notre cas, pour changer la longueur de cette ligne, je peux à la fois lui indiquer que ce décalage se fera sur la droite ou sur la gauche, ou de façon symétrique, en appuyant sur les deux flèches rouges. Modifier l'angle sera aussi très aisé. Il suffira juste de saisir la valeur dans le champ concerné. Et le petit cercle qui apparaît indiquera si vous voulez donc effectuer cette rotation dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire de la valeur d'angle qui pourrait vous intéresser. Selon les poignées d'édition que vous solliciterez, vous retrouverez donc une petite boîte de dialogue flottante qui vous rappellera les coordonnées du point sur lequel vous êtes en train d'appliquer des modifications. Cette petite boîte de dialogue flottante peut être ancrée pour ne pas être gêné du fait qu'elle est en mode suivi par défaut. Donc vous pouvez donc la stocker dans un endroit précis de votre écran. Et si vous voulez donc préserver ce côté suivi flottant, vous pouvez désancrer tout simplement cette boîte de dialogue. Et là, en modifiant justement votre ligne, vous pourrez constater ce suivi automatique. D'autres poignées vous permettront d'afficher une barre d'accès rapide au niveau des commandes d'édition standard, déplacement, rotation, symétrie. Vous permettront ainsi donc de lancer directement la commande de votre choix sans être obligé de revenir sur l'action bar. Raccorder deux éléments se fait de manière très intuitive. N'oubliez pas d'activer ou de désactiver les options associées à chaque commande. Là, dans ce cas, en désactivant l'option découpage, j'oblige juste l'une des entités lignes à se prolonger sur l'autre. Et en activant l'option découpage, j'effectue un raccord direct où je viendrai modifier en même temps les deux objets. Si vous souhaitez rajouter un congé entre deux éléments linéaires, c'est tout aussi facile en sollicitant donc la fonction raccord arrondi. Vous pourrez également associer l'option découpage pour modifier la longueur donc, des deux éléments linéaires connectés. Cette même fonction raccord arrondi me permet également de transformer un objet linéaire en objet courbe. Vous retrouvez toutes les méthodes classiques d'accrochage objet, du type extrémité, intersection, milieu, en effectuant un clic droit dans la zone graphique de l'écran. J'utilise dans ce cas une option qui me permet de partager virtuellement les longueurs d'un élément linéaire, mais pour afficher de meilleure façon la visibilité de ces méthodes d'accrochage, j'active l'option d'affichage des plans linéaires en modifiant le code couleur 11 au code couleur 15, qui me permettra de mieux visualiser justement ces outils d'accrochage. En replaçant donc mon premier point, clic droit, je peux demander donc un point de partage de cet élément linéaire. Je peux apercevoir les différents repères qui me permettront de manière interactive de positionner ma souris et de m'accrocher sur le point d'intérêt qui me permettra de tracer ma ligne. Si vous voulez utiliser les options dans la barre en bas à gauche de l'écran, vous pouvez ainsi choisir le nombre de divisions utiles à votre manipulation et vous placer sur l'index de division en choisissant directement la valeur par défaut dans ce champ. N'oubliez pas, vous pouvez à tout moment déplacer la souris pour choisir le point qui pourrait vous intéresser. Cela fonctionne bien sûr sur les éléments circulaires de votre plan. Pour trouver un point non matérialisé dans votre zone graphique, vous pouvez vous servir de la méthode d'accrochage triangulation.
Cela vous permettra de définir 2 cercles virtuels dans votre plan et d'en déduire automatiquement le point d'intersection, qui vous servira à positionner votre élément linéaire. Vous pourrez tirer pleinement parti de la puissance de la commande tracé polygonale en vous appuyant sur des éléments graphiques existants. Dans cet exemple, je veux changer la couleur de mon futur tracé pour pouvoir exécuter donc la commande tracé polygonale qui me permettra de reconnaître des contours en fonction des options que je pourrai activer. Dans ce cas, je lui demande d'identifier donc une zone juste en appuyant sur un des éléments lignes présents dans cette zone. À ce moment-là, vous verrez que le tracé aura été effectué en 2 clics. J'aurai également la même possibilité d'identifier donc un tracé en m'appuyant sur une partie de cet élément. Pour cela, le système donc vous demande confirmation du point de départ de ce tracé pour vous aider donc à effectuer ce contour et vous permettre ainsi donc de fermer celui-ci. La fonction hachure bénéficie des mêmes options de saisie que le tracé polygonal. Vous aurez la possibilité d'activer ou de désactiver ces options qui vous permettront d'identifier des îlots, d'identifier des contours de manière intuitive. Donc en cliquant directement dans la zone concernée, vous aurez la possibilité de générer vos hachures. Vous pouvez également donc générer vos hachures en vous basant sur une portion ou une partie des éléments linéaires présents dans le tracé. Là, dans cet exemple, je m'appuie sur ces différents éléments lignes pour pouvoir effectuer la zone de hachure. Dans ce cas, je sélectionne la partie courbe en sélectionnant le point de départ. Vous voyez qu'en ayant juste indiqué la zone courbe, le point de départ, je suis capable d'hachurer une partie de la zone. Dans un deuxième cas d'exemple, je vais créer une symétrie donc, de ce contour et chercher à assurer entre ces 2 zones en m'appuyant uniquement sur les éléments courbes de manière extérieure. Je sélectionne donc du coup les courbes et le point de départ, deuxième courbe et son point de départ pour être sur une logique de tracé en ayant juste cette zone de rempli, alors qu'aucun élément délimitant existait auparavant. L'objet répartition vous permettra de générer des motifs assez complexes à l'intérieur d'une zone. Pour cela, vous avez toute une liste pré-remplie que vous aurez à choisir. Dans ce cas, je vais distribuer donc, un motif pierre à l'intérieur de mes différentes zones. Je vais retrouver les options de saisie telles que le tracé polygonal et l'objet hachure. Le système me demandera donc d'identifier les zones à distribuer. Je pourrai ainsi placer le premier motif et vous aurez 2 étapes à produire. La première est d'indiquer comment la répartition s'effectuera. Donc j'aurai juste à lui dire, sur un des 2 axes, je pourrai positionner la copie de mon objet à répartition et sur l'axe des X, même opération pour indiquer la zone de distribution. Je n'ai plus qu'à sélectionner donc la zone à remplir, juste en cliquant gauche dans cette zone et il viendra effectuer cette opération automatiquement. Vous pouvez à tout moment modifier ou remplacer le motif utilisé par un autre. En utilisant la fonction modifier répartition, choisissez le motif de distribution et vous validez. Bien entendu, l'outil de répartition peut également s'appuyer sur des éléments courbes d'une zone à remplir. Il faut savoir que sur le plan linéaire, tous les objets de dessin, que ce soit des objets lignes, cercles, arc-de-cercle ou bien d'autres, peuvent être associés à des données attributaires.
Ces données attributaires vous serviront par la suite à filtrer ou générer également donc des rapports de qualité au niveau de votre projet. Une fois les valeurs attributaires déclarées et renseignées, vous pourrez vous servir de la palette Objets pour filtrer l'ensemble de ces propriétés selon différents types ou catégories d'informations. Notamment, vous pouvez filtrer les objets selon la nature du projet. Le système vous listera par rapport au projet l'ensemble des éléments 2D ou 3D, si vous en avez généré, qui seront visibles. Vous pourrez aussi bien donc gérer leur visibilité et leur sélection. Vous avez également la possibilité de filtrer les informations par la notion de fichier, par la notion de calque, notamment par la notion aussi de matériaux, de métiers et de valeurs attributaires. Vous pouvez charger vos fichiers DWG par deux méthodes. La première, c'est fichier importé le format DWG, ou alors drag and drop à partir de l'explorateur Windows pour charger ce fichier à l'intérieur de l'environnement Allplan. Tous les éléments s'y trouvent convertis, vous pouvez donc par la suite les modifier, sélectionner leurs propriétés, voire même les modifier. Pour gérer la visibilité des calques, activez l'onglet Layer. Vous retrouverez de manière catégorisée l'ensemble des éléments graphiques de votre projet, et notamment, à l'issue de l'importation de votre fichier DWG, vous y retrouverez le nom de ce fichier associé à l'ensemble des calques générés. Vous avez la possibilité de filtrer très rapidement l'ensemble des calques qui vous seront utiles, qui correspondront aux calques chargés dans ce projet en cours. Grâce à la touche Tab, sur l'élément sélectionné, vous aurez la possibilité d'identifier les propriétés rapides et du coup, identifier le calque correspondant à cet objet que vous pourrez rendre invisible. Après l'application de vos modifications, vous pourrez passer à la mise en page. Pour cela, activez l'onglet Mise en page sur l'action bar. Vous retrouverez donc la configuration de la page. Vous pourrez définir votre format d'impression. Vous pourrez définir également donc les marges à appliquer. Et par la suite, intégrer le cadre de la fenêtre qui correspondra donc à votre mise en plan. Pour cela, vous pourrez choisir également l'échelle de votre dessin, matérialisé donc par un cadre qui vous permettra de savoir si votre plan rentre ou pas dans le format choisi. Pour pouvoir rendre visible le cadre d'affichage ou le rendre invisible, n'hésitez pas à activer la représentation donc à l'écran. Vous avez une option qui vous permettra d'activer ou désactiver le cadre correspondant donc à la zone d'impression de votre plan. Adaptez votre espace de travail à tout moment. Si pour plus de confort, vous avez besoin de faire tourner votre plan 2D, vous pouvez appliquer une rotation de votre plan de travail. Ainsi, tous les outils d'édition classiques, tels que étirer, déplacer, rotation, seront adaptés par rapport à cette rotation.
Sur ce dernier chapitre, je vais vous démontrer comment associer les attributs de matériaux sur les éléments hachures. Nous pourrons par la suite quantifier dans un rapport généré par un plan au format Excel ou intégré directement dans l'environnement graphique d'Alplan. La commande rapport étant active, rien ne m'empêche d'activer un outil de filtrage pour limiter la sélection de mes objets aux éléments du hachurage. Très efficace pour s'assurer de ne sélectionner que les éléments concernés. Une fois le rapport généré, je peux dans celui-ci sélectionner chaque identifiant des objets présents pour le retrouver zoomé dans l'espace graphique d'Alplan. Retrouvez l'outil d'exportation directement dans le rapport et choisissez le format qui vous correspondra, soit format Excel, PDF, Word, ou voire même réintégration directement dans la zone graphique d'Alplan. Une fois le fichier généré, je peux lancer le fichier Excel et constater le format du rapport.